Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez tous bien. Je reviens donc avec mes petites vidéos signes astro. Donc je vais faire des guidances signes astro par saison. Donc là on va faire la saison de l'automne. Ce sera des guidances qui ne seront pas trop longues, 10-15 minutes, pour aller voir un petit peu les énergies principales. Je vous expliquerai donc quel oracle, quel tarot j'utilise. Je voulais juste vous rappeler aussi que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ça doit vibrer en vous. Si vous sentez que ça vibre pas, que c'est pas en accord, peut-être qu'il y a des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà. Donc il ne faut pas forcer les messages. Si bien sûr ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je propose aussi des guidances personnalisées. Donc si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Tout est sous la description de la vidéo. Sous la vidéo, dans la description plutôt. Voilà, il y a aussi le lien Instagram. Enfin bon, voilà, vous allez voir, vous verrez tout ce que vous pouvez trouver comme information. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me le demander en commentaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne veux pas faire une intro trop longue. Donc on va attaquer les guidances signes astro. Coucou mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance pour cet automne. Allez, on commence pour vous avec les arcanes majeures, tarot de Marseille, pour avoir les énergies principales de cette saison d'automne. Arcane majeure. Une carte pour les vierges. Ouch. Ok. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Il y en a une qui a sauté. On a ouch. Alors, on a la maison Dieu. Donc, un bouleversement. Quelque chose qui se déconstruit. En dos de jeu, on a le soleil. Donc, moi, les dos de jeu me parlent plus là, sur cette guidance. Parce que parfois, ça me parle différemment. Mais là, ça me parle pour l'hiver. Donc là, on est dans l'automne, et là, ça parle plus pour l'hiver, donc l'avenir à plus long terme. Donc on voit qu'il y a le soleil derrière. Donc une déconstruction, quelque chose qui s'effondre, un bouleversement, peut-être un choc ou quelque chose de surprenant en tout cas, mais qui apparemment apporte le soleil derrière, donc le bonheur, la joie. Ok. On va prendre une autre carte avec la sagesse, l'oracle, sagesse de l'oracle. Une carte. Pareil, hein, c'est une carte pour avoir un peu les énergies principales. Après, on prendra deux cartes du Béline pour le pro et le sentimental. Une pour le pro, une pour le sentimental. Mais là, on parle général. Pour la saison de l'automne, pour les vierges qui regardent cette vidéo. Une carte. Bon, comme vous pouvez le constater, je fais sauter les cartes. Du coup, si vous trouvez parfois que c'est trop long, vous pouvez avancer avec YouTube, c'est assez pratique là, double clic là. On a la symphonie inachevée. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Les miels. Ah, c'est marrant parce que vraiment, on sent que sur cet automne, il y a des choses qui vont bouger. Des choses peut-être qui vont s'effondrer ou ne pas aller en tout cas jusqu'à la fin, parce que c'est peut-être pas... Symphonie inachevée, c'est comme s'il y a quelque chose qui avait commencé et qui n'a pas pu se terminer. Et avec cette maison Dieu, ben voilà, ça parle bien ensemble, comme quoi il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, qui ne peut pas aller, qui peut pas aboutir. Mais sur l'hiver, on a les miels, on a le soleil, on a quelque chose de beaucoup plus doux, chaud et voilà, qui apporte la joie, le bien-être plus sur cet hiver. Donc il y a besoin de passer peut-être par cette étape-là pour justement pouvoir après plus se sentir mieux, quoi, tout simplement. On va pas chercher. Alors, le Béline, domaine professionnel. Je veux une carte pour le domaine professionnel pour les vierges.
Bon, domaine professionnel, on a les pénates. Et domaine sentimental, familial, émotionnel, tout ce qui est, voilà, en dehors de l'activité, tout ce qui est plus sentimental, on a l'amour. Bon, bien dans le, on est bien dans le thème, hein, très bien. En 2 de jeu, on a l'étoile de la femme. Je vais tirer aussi, je vais rajouter une carte comme j'ai fait pour tous les autres, avec le normand. Donc ici, domaine professionnel, on peut nous parler d'un... C'est un moment où on est plus... Alors si vous travaillez, c'est un moment où on est plus renfermé sur soi. Voilà, une forme de... On se protège un peu, ou on s'isole un petit peu, ou peut-être qu'on est seul, hein, simplement. Sinon, ça peut être aussi le fait de ne pas travailler, avoir une période, comme on parle de retraite aussi, un moment peut-être d'isolement chez soi, ou voilà. Ça dépend comment ça parle, parce qu'on parle de foyer aussi dans le domaine... Mais il y a une idée voilà, de se réfugier, de se protéger, de s'isoler. Oups, pardon, ça a failli tomber. Alors, voilà, ça a sauté. On prend de la distance, on s'éloigne un petit peu. C'est pas pour autant qu'on n'avance pas, parce que le bateau avance. Mais dans le domaine pro, on sent qu'il y a vraiment une distance de prise. Alors peut-être vous prenez de la distance simplement avec le domaine professionnel. Là, vous mettez peut-être votre vie professionnelle entre parenthèses. Ou simplement vous prenez un peu de distance avec vos collègues. Ou voilà, en tout cas, il y a le fait de distance. Je sens, voilà, distance, d'isolement, de s'éloigner de quelque chose. Peut-être pour un temps pour y voir plus clair. Souvent, c'est ça aussi, hein, voilà, peut-être un temps pour se poser des questions, une introspection, on parle ici, donc il y a peut-être de ça, domaine professionnel sur sur cette saison, je vais y arriver, de l'automne. Domaine sentimental, après ça peut être... Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment plus, voilà, ici les activités, et ici plus tout ce qui est famille, sentimentale, relationnelle, etc. Avec l'amour, bon, l'amour, je n'ai pas besoin de vous expliquer l'amour, mais ça parle aussi d'éveil. On va voir avec le normand de quoi plus précisément nous parle l'amour, mais en tout cas, il y a un bien-être, il y a le cœur parle, guidé par le cœur, il y a de l'amour, quoi. Donc que vous soyez en couple ou pas, ça peut être un amour pour soi-même, un amour de la famille, un amour avec un partenaire. Bon. Je trouve que c'est assez, avec cette colombe, c'est plutôt assez apaisant. Bon. On va voir avec le normand, qu'est-ce qu'on a avec le normand sur la carte de l'amour pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Niveau sentimental pour la saison de l'automne. C'est une carte. Ça a du mal à sortir là. Hein, on réfléchit, on sortir la bonne carte. Elle est sortie et on a les oiseaux. Donc il y a des communications pas profondes, mais il y a des communications, des échanges en tout cas qui sont bienveillants. Voilà, je vais y arriver. Des échanges bienveillants. Une belle communication au sein de la famille, au sein du couple. Bon, il n'y a pas vraiment de... Sur cet automne, ça va, ça roule. Il n'y a pas de gros... Donc le bouleversement, d'où peut-il venir? Peut-être plus dans le domaine pro, quelque chose qui... parce que comme vous prenez de la distance, ça parlerait peut-être plus à ce niveau-là, à moins que ça soit des communications... Non, je le sens pas comme ça. Donc, bon, là on est dans une guidance générale, des énergies assez... voilà, là j'ai voulu faire un tirage assez court pour avoir des énergies un petit peu principales, donc on va pas aller creuser
trop chaque carte, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Après, bien sûr, voilà, je fais des guidances personnalisées. Et si ça vous parle et que vous avez des questions par rapport à l'une ou l'autre de ces situations, vous pouvez m'envoyer un mail, me demander une guidance personnalisée. C'est en tarif libre. Et là, on pourra peut-être aller creuser vos questionnements. Donc, on va continuer avec, on va faire encore 3 cartes du tarot et après un message de l'Astro-Zen. Donc, qu'est-ce que va nous dire le tarot? Peut-être apportera-t-il, enfin sûrement, des précisions supplémentaires pour la saison de l'automne, mes amis vierges. Tchou. Ok, on a le 7 d'épée. C'est pas une super énergie parce que c'est l'énergie un petit peu du mensonge, de la trahison, des choses faites en douce qui peuvent aussi être mises en lumière ici, qui peuvent être dévoilées. Bon, on s'inquiète pas trop parce qu'à côté de ce 7 d'épée, vous avez la réussite. Donc même s'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire un petit coup en douce, un sale coup en douce, bon, on s'inquiète pas. Vous avez la réussite derrière, ou simplement vous le percez à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que ces énergies-là vous permettent donc une réussite. On a le fait d'être... En fait, il y a beaucoup de mise en lumière là. Vous êtes mis en lumière, comme si on vous acclamait, on vous applaudissait. Voilà, il y a la réussite. Et ça va vous ouvrir d'autres portes, à tel point que vous ne saurez peut-être pas laquelle choisir. Ici, avec ce set de coupe, ça parle de... Il y a beaucoup de propositions, du coup ça vous fait hésiter vers où je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc là c'est général aussi, donc vous verrez dans quel domaine ça vous parle le plus. Je pense que ça nous... Voilà, moi ce que je demande avec le tarot là, c'est des énergies principales, mais les énergies, oui, les plus importantes en fait. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, voilà. Après, ça peut parler aussi différemment. Le 7 d'épée, là, ça peut être vous qui préparez quelque chose en douce et vous finissez par avoir voilà, la réussite. Alors, c'est pas en douce, voilà, pas en mal forcément, mais un petit peu voilà, en mode. Parce que bon, là, il y a une forme d'isolement, on prend du recul. Peu importe, vous avez de toute façon la réussite et ça va vous ouvrir à autre chose, à plein d'autres possibilités, à tel point, voilà, comme je vous disais, bon, qu'est-ce qu'on va choisir, quoi. Ok, on s'arrête. Alors, le dos de jeu, parce que je vous en ai pas parlé complètement, je vous avais parlé du soleil, les miels que je vous ai montrés. On avait l'étoile de la femme, donc le fait de se sentir guidé par son intuition. Alors, il reste avec, on a le fouet aussi. Donc, il y a peut-être quelques petites divergences encore sur l'hiver, mais avec le soleil, les miels, l'étoile de la femme, il y a vraiment un bien-être. Hein. Malgré quelques petits conflits ou des petits... Mais... Et en plus, on a le 10 de coupe qui nous parle donc, voilà, d'une belle harmonie au sein de la famille, du couple, avec les enfants. Bon. Donc, sur l'hiver, ça devrait quand même plutôt bien... c'est des énergies un petit peu plus légères et plus ensoleillées que là. C'est pas on n'a pas de mauvaises énergies parce que, mais il y a quelque chose qui doit se terminer ou se déconstruire ou se reconstruire différemment. Enfin bon, le besoin de prendre du recul. Au niveau familial, a priori, amoureux, sentimental, ça va. On a des belles communications, des échanges sincères et bienveillants. Mais voilà, on sent, c'est juste cette carte qui est un petit peu embêtante parce qu'on sait pas trop. Qu'est-ce que quoi, mais bon, je vais pas aller approfondir non plus. On sait juste que derrière, il y a une belle réussite et que ça ouvre à d'autres portes. Bon, c'est déjà pas mal. Donc c'est pas... Mais voilà, on sent que sur le mois d'automne, il y a quand même du bout... Enfin, il y a un peu du changement, quoi. Que sur l'hiver, vous serez voilà, plus à profiter, on va dire. Allez. On va voir mes amis vierges. Un petit message pour vous pour terminer. C'est pareil, j'irai voir le dos de jeu. Oups, ça a sauté. On a Lion. Je veux
Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Ok, donc on a des belles... voilà, malgré... c'est pour ça que cette déconstruction, je pense qu'elle sera pas si bouleversante que ça. C'est juste quelque chose avec la symphonie inachevée, c'est quelque chose qui peut pas se finir en fait, qui se termine pas. Bon bah c'est comme ça. Voilà, ça, il y a quand même une forme de réussite et ça ouvre à autre chose. Donc vous gardez quand même, voilà, le positif. Vous êtes conscient de la lumière qu'il y a en vous, hein, avec cette réussite d'ailleurs, ça c'est peut-être ça en fait qui était caché, hein, cette lumière peut-être, qui là se libère en fait. Vous la montrez à tout le monde en fait, ce qui vous ouvre des portes. Et en dos de jeu, on a je sais m'organiser, chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Ça me fait penser vraiment à lait et miel. On profite, voilà, on sait, on se connaît, on s'organise et on sait profiter, on sait prendre du temps pour soi, du bon temps pour soi. Et voilà, et ça se répercute sur tout le reste de votre vie, quoi. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à partager également. Voilà, mais moi je vous dis à très vite j'espère, et puis je vous fais de gros bisous, et à bientôt. Ciao ciao.